Donc là, la première étape, ça va être de faire monter la VM. Donc, Virtual Machine. Virtual Machine. Virtual Machine. Le restaurer en ayant le câble branché sur la colonne. Je crois que Ah oui, pour la restauration, oui. Bon, alors continuons, parce que là, sur Oui, ces oui, machines, non, mais alors, on est- bon, on est parce que distrait c'est pas par, tout ça, bah oui. Christelle. Et alors? Donc, on va donc dans des deux points, n'est-ce pas? Alors, on ouvre un explorateur de fichiers Ouais. sous Windows. Un explorachier de fitter, ok. Et On va sur C et on se crée un répertoire qui va s'appeler nouveau dossier. tiens, comme tu me l'as demandé, IPQ. On l'appelle VM. merci Cyril, c'est notre assistant, il vient de temps en temps, mais c'est un peu spécial. Voilà, donc on a créé un répertoire VM. On D'accord. va récupérer notre machine virtuelle sous le répertoire D, Bon, VM. d'accord. Ici, vous avez 3 VM, Virtual Machine. Alors, Et nous, on va prendre 100 AD. ah, Parce que le but, c'est de créer un AD. Alors si on prend celui avec AD, on a triché, quoi. ah d'accord, Donc on prend celui du milieu sans AD. c'est pour ça. On fait un CTRL C. Ok, On vient sous notre petit C. bon, VM. bon, On fait coller. bon, Et là, on fait extraire ici. Clic droit. bon, Extraire ici. très bien. Ensuite, vous cliquez en double Bon, sur l'icône. Et là, vous allez choisir le VM. Voilà, il y en a un paquet là. VMXX. Heureusement qu'il y a des souffleurs dans la salle, sinon on n'y arrivera pas. Au-dessus. X, comme Romain. Ah oui, VMX comme Voilà. romain. Exactement. Un double clic. Bon, Ça, c'est une bonne partie. Hein. bon déjà là, Importante. on a au moins un point là. Voilà. Notre objectif est d'avoir 8 points, mais déjà un 10. point sur 8. Arrivé là, vous avez un point. Bon, Donc là, maintenant, nous allons vérifier deux choses. Ah, je l'avais mis. alors, un coup d'édit virtual machine setting, c'est bon? Voilà. Donc, soit vous passez par là, vous faites Edit, Virtual Network Editor. Et vous choisissez VM Note. Vous sélectionnez Bridge 2, ici, Bridge 2. Et vous vérifiez qu'il est bien sur la bonne carte physique. Et nous, on sait que c'est la 82 579 LM. Bah, tout le monde le sait, évidemment. Donc ça, c'est OK. Vous cliquez là. Si vous avez un souci, pour vérifier, vous allez dans VM, Settings, Network Adaptateur, et vous vérifiez que le Custom utilise bien la VMNet 0. Et là, vous voyez que c'est pas le cas. Ah, Donc vous cliquez là et vous choisissez VMNet 0 d'accord. Bridge. Parfait. Vous avez vu? Tout va bien. Bon, Non. ensuite, Vous lancez. nous démarrons, nous powerons on the machine virtuelle. Voilà. Bon. Alors, ensuite, La VM va prendre un petit peu de temps de... Ça, c'est pour pleurer après. on va choisir quelles adresses IP. On va choisir les mêmes que dans le TP3. 200... Ah. 254. Après le démarrage de votre VM, il se peut qu'une erreur apparaisse. Ceci n'est pas grave, vous cliquez sur OK. Bon, Contrairement à ce qui est indiqué, CTRL Alt Sup ne fonctionne pas. Vous faites CTRL Alt Insert. Et ça marche pas. Alors vous réessayez. CTRL Alt Insert. il faut d'abord cliquer dans l'écran Voilà, très et bien. ensuite CTRL Alt. CTRL Alt. Et là, ça fonctionne. Bon, le mot de passe c'est l'agneau avec un grand L et un point au bout. Voilà. Bon, parfait. À présent, Nous allons désactiver le firewall parce que ça peut bloquer les pings entre les machines. désactivons tous les firewalls. Donc nous venons dans démarrer. Ok. Panneau de configuration. Vous devez redémarrer votre ordinateur. Pourquoi qu'il dit ça lui T'as internet sur ton PC Ouais, enfin il faut que tu te connectes au réseau.
présent, quelle est la prochaine étape, Thomas? Qu'allons-nous faire Eh bien, maintenant? nous allons configurer nos adresses IP sur nos différentes interfaces. Et en premier lieu, celle de la VM, Virtual Machine. Quand même. Quand même. Bon, alors comment fait-on cela, Thomas? Expliquez-nous. Oui, et ben c'est très simple. Soit vous allez par menu démarrer, D'accord. Lock, panneau de configuration, Ok. réseau et internet. Ah oui. Là, vous choisissez option, non, centre réseau et partage. Voilà. Modifier les paramètres de la carte. Voilà. Bon. Vous cliquez sur la carte, vous faites un clic droit, propriété. Propriété, d'accord. Voilà, vous désactivez IPv6 parce que IPv6 c'est pas bien, c'est pas beau, c'est moche, c'est compliqué. Bon. Vous cliquez sur IPv4, Properties, et là une fenêtre de propriété de protocole internet version 4 s'allume. Mais quel suspense, Thomas, que va-t-il se passer Et là maintenant? vous choisissez une adresse. Alors, FX c'est quoi les adresses? 10.250. D'accord, Rien. 10, 254. Vous appuyez sur Numlock, sinon ça va pas fonctionner. On va tout vous expliquer. 254. Alors, vous savez pas vous servir d'un clavier, peut-être, donc on vous explique. Quand il y a écrit A, ça correspond à la touche A. Voilà. C'est quoi les adresses, vous vous en souvenez? 10 254 30, parce que nous sommes 100. sur le poste 30. Ouais, non, pour la virtuelle c'est 100. Et à la fin. Point Ah oui, c'est ça, 30.100, parce que pour la virtuelle c'est 100. la virtuelle. Et on est sur le poste 30. 30.100. 30.100. Le sous-réseau, nous sommes en /16. Et si vous avez bien retenu le cours de Titi, vous savez que c'est du 255.00. Non. Passerelle par défaut, on ne met rien. On ne met rien dans la passerelle par défaut. Bien. Alors, bonne idée. DNS préféré. Alors. Il y a deux politiques qui s'attaquent, qui se confrontent. Il y en a qui veulent la loopback. Par exemple, Gwen, il aime bien la loopback, parce que je sais plus quoi. 127.00. Oups. Oh, voyons, James Bond, arrêtez. Bien. Ou sinon, vous pouvez remettre l'adresse la machine virtuelle. Bon. Pendant ce temps, nous avons aussi configuré l'ordinateur GN qui se trouve donc juste à gauche, exactement de la même façon. Nous mettons l'adresse IP .30.10 et nous terminons avec le service DNS qui va donc être 10 254 30 et point combien? Eh ben, je dirais .100. Eh bien, Parce que notre DNS sera configuré sur le serveur 30 de la machine 30. nous nous accordons sur ce point, Thomas, tout va bien. Voilà. Bon. Nous faisons la même chose pour la machine D30. Alors à présent, donc on essaye de pinguer, oui. Bon, non. Donc là, voilà, donc le ping fonctionne vers la machine 100. À partir de la machine 100, on peut pinguer. Mais Thomas, t'es en train de te piquer toi-même. Évidemment que ça fonctionne. 10 254 Vincent. 10 254 30 30 10, Thomas. 30.10. La 30.10. Oui. Qui c'est? CGN. Voilà. Et 30.20. Parfait. WinKNQ 4Q 5BD1, et ben nous allons l'appeler serveur. Alors, ouais. 30. Alors, c'est dans la modif, si je me trompe pas. Ouais. Je crois. Bon, je crois que ça sert à rien, c'est le nom de l'ordinateur. Modifier. Cliquez sur l'onglet nom de l'ordinateur. Donc nous sommes en train de changer le nom de l'ordinateur, c'est bien ça Thomas, Oui, maintenant. nom de Donc l'ordinateur. c'est une étape très importante, hein. On cherche à changer le nom de l'ordinateur. Oui, Donc dans les propriétés système, nous sommes allés dans l'onglet nom de l'ordinateur. c'est ça. Modifier. Nous cliquons sur modifier, Parce que d'accord. Actuellement, vous allez voir, il s'appelle Win, c'est un peu compliqué. Oui, oui, c'est Donc terrible. on va prendre Alors, serveur 30. serveur 30 en minuscule avec Oui. 30 au bout. Bon, très bien, on fait OK. 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 Vous devez redémarrer votre ordinateur. Eh ben on va le faire. Alors Thomas, nous venons de redémarrer l'ordinateur. Oui. Maintenant, la machine a dû changer de nom, si on ne se trompe pas. Hein. C'est bien ça? C'est bien cela. Nous allons le vérifier. Nous allons le vérifier tout de suite. 30. Nous venons de redémarrer le PC et nous Et donc, venons nous de constatons. confirmer que le nom a changé. Mais tout va bien Thomas, donc déjà nous avons progressé, nous avons déjà donné un nom à la machine. Voilà. Bon, Après cela, on a 2 points. Il en reste encore 8 à attraper. Thomas, qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons attaquer l'installation du serveur DNS. Bon, alors allons-y. Sur notre Machine virtual. Alors, ça ne rigole pas. Machine. Nous allons dans
Alors, je suppose que ça va dans l'outil d'administration, n'est-ce pas, hein? Oui. Outil Bon. d'administration, gestionnaire des services. Gestionnaire des services. Et pas service. Bon, Gestionnaire de serveur, pardon. gestionnaire de serveur. Ensuite, dans la partie de gauche, il doit y avoir rôle. Partie de gauche, vous avez rôle. Vous D'accord. cliquez dessus. Et maintenant, Vous faites ajouter des rôles avec un clic droit. d'accord, Ajouter des rôles. nous ajoutons des rôles. Bon. Maintenant, Cyril va vous faire une petite animation pour vous expliquer. Une petite pub de page. Une petite publicité pour du PQ avec Cyril. Donc, suivant. Hein, on recommence. Donc, vous faites ajouter, vous arrivez sur cette Bon, fenêtre. très bien. Vous suivez simplement. Ah, on suit. Bon, Suivant. Là, nous voulons installer un serveur DNS. Donc, nous allons cocher serveur DNS. serveur DNS, bien sûr. Nous faisons toujours suivant. Oh, Là, vous êtes content, vous faites encore suivant. bon, Et là, vous faites installer. bien. Il va prendre quelques secondes. Dites-moi Thomas, est-ce que cette installation sera longue? Non, Non. une vingtaine de secondes. Ah, bien. Si ça atteint une vingtaine de minutes, posez-vous des questions. Voilà, installation réussie. Bon, Nous fermons impeccable. fenêtre. Merci Thomas. Et celle-ci. Ceci n'étant pas la dernière chose à faire. Ah. Mais LDAP ne fonctionne pas encore. D'autant plus que ce n'est pas LDAP. Gwendal me dirait que ça s'appelle AD, mais bon. C'est un détail. C'est un détail, bien sûr. Donc, nous allons vérifier maintenant l'installation de notre DNS. D'accord. Donc, Vous allez toujours dans le menu démarrer. bon, Tout commence par démarrer, de toute façon. Même dans la vie, on démarre. bon. Toujours. Dans outils d'administration. Alors, panneau de configuration. Pas notre conf. Ok. Voilà. Administration Tools, ce qui en français veut dire. C'est outils d'administration. Ah oui, c'est pas là. Alors un conseil qu'on peut vous donner, c'est de toujours changer de catégorie. Changer ici et passer en petites icônes. D'accord. Ainsi, les outils d'administration vous apparaîtront toujours. Ici, par exemple. Ah oui, c'est là. Outils Voilà. d'administration. Ensuite, vous allez voir des services à la lettre S. Tout en bas là. Voilà. Et dans ces services, qu'allons-nous trouver, Thomas? Eh ben, on espère le service DNS. Donc, nous cherchons serveur DNS ou service DNS. Serveur DNS. Mais est-il démarré, Thomas? Rassurez-nous. Nous écartons un peu cette colonne et nous voyons qu'il est démarré. Type de démarrage automatique. Ok, donc c'est là que tu peux voir s'il est démarré. C'est ça. Bon, très bien. Alors, l'étape suivante, Thomas. Nous sommes assurés qu'il était démarré. Et bien maintenant, nous allons configurer de nouvelles zones. Ok, donc démarrer. Clic. C'est reparti. Nouvelle zone. Action, nouvelle zone. Valider les mises à jour dynamiques sécurisées. Fait démarrer. Alors, DNS, donc il faudrait faire... Outil d'administration. Serveur DNS. DNS. Non. Si. C'est dans Ouais, l'outil... il faut jouer. Donc voilà, il faut donc aller dans outils d'administration et DNS. DNS. Toujours. Hein, ouais. Bon, Et là, nous voyons notre machine, le serveur Ok, 30. déplie. notre machine est là. Voilà. Voilà, Bon. nous avons Et une donc, zone on a deux zones à déclarer. La Bon. première, ça va être Zone, la zone de recherche directe. de recherche directe. Bon. Très bien, donc Thomas, nous continuons. Alors, quel est le nom que nous avons choisi pour notre nom de domaine général? Nous avons choisi le nom entreprise.int. Ah, parfait. Donc, ce sera ce nom que nous allons Donc employer. nous allons dans la Alors. zone de recherche directe. Bon, d'accord. Nous cliquons Donc, nous à- sommes donc en À train droite de... et Oui. nous cliquons sur nouvelle zone. Bon, nouvelle zone. Ok, Suivant. Thomas. Bien. Zone principale. Voilà. Ok. Ici. Suivant. Nom de suivant. Bon. Et ici, nous cochons autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées. Cochon. Cochon, comme le cochon. Suivant. Nous Terminé. terminons. Bon. Mais ensuite, que devons-nous faire encore? Une zone de recherche inversée. Parce que vous savez, le DNS fait une recherche directe ou inversée. Expliquez-nous. Clic droit sur zone de recherche inversée. Nouvelle zone. Toujours suivant. Zone principale. Suivant. Zone de recherche inversée IPv4. Souvenez-vous au début, IPv6 on l'a désactivé. Ah, maintenant,
Oui. 10.254. J'adore la morue. Vous apprécierez la voix off qui nous aide dans la compréhension de AD. Créer un nouveau fichier nommé Nigna, bien sûr. Suivant. Et toujours pareil, vous autorisez les sécurisés et non sécurisés. Clic. Clic. Voilà, nous venons de créer nos deux zones, directes et inversées. Bon, déjà, on va voir si ça marche. Alors on va faire un NSLOOKUP pour vérifier si ça a fonctionné. Alors NSLOOKUP de... Oui, mais il faut lui spécifier... Alors, on va par exemple faire un NSLOOKUP de quoi? Vous l'avez appelé comment? Alors il s'appelle serveur 30, n'est-ce pas? Serveur 30. Vas-y. Voilà. Alors on va faire un NSLOOKUP de... Ah oui, alors il faudrait déjà quitter. CTRL-C pour quitter NSLOOKUP ici. Voilà. Alors, un petit NSLOOKUP sur cet ordinateur, donc... Espace. Espace serveur 30.entreprise.int. Serveur 30.entreprise. Point int. Point. Point. Point, le point. Dot. Dot. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Non, on peut pas. Si. Parce que Avoir l'adresse 254 ou... nous allons changer le suffixe DNS de la machine. Ah. Dernière chose à faire pour notre DNS. Bon. Donc toujours pareil, hein, démarrer, panneau de configuration, centre système, alors là je suis moins habitué, système à droite, voilà, paramètres système avancé, Bon. là nous allons dans nom de l'ordinateur, Bien. nous allons dans modifier Et autres. et autres. Suffixe DNS principal de cet ordinateur. Donc, Eh bien, nous allons l'appeler. il ne faut pas changer de nom surtout. Entreprise. Punto. Int. Muito bem. Voilà. Et avant de redémarrer, enregistrer. Hop. Et de nouveau, nous enregistrons et redémarrons. L'entreprise.int, on l'avait déclaré à quel moment avant? Au niveau du... Alors, qu'allons-nous faire maintenant, Thomas? Eh bien, après avoir redémarré la machine, nous avons testé de nouveau le NSLOOKUP. Et Bon. là, nous avons constaté que ça fonctionnait. Bon, très bien. Donc, Notre serveur DNS est bien configuré. Voilà. Maintenant, on va passer Parfait. à la création et configuration de notre AD, bon, Active Directory. d'accord. Pour cela, nous lançons une petite fenêtre invitée de commande et nous tapons la commande DC Promo. Bon, Les promos du mois vont apparaître. d'accord. Discount. Discount promo. Bon. Quelles sont les réductions sur certains produits clés? Eh bien, écoutez, en ce moment, sur les clés USB Bretagne, Mhm, nous avons une gratuité. mhm, Il suffit d'aller chez Claudine, d'aller signer un papier mhm. et en contrepartie, elle vous donne une petite clé de la région Bretagne. Et attention, plastique recyclé. L'écologie est importante en Bretagne. Alors ça y est Thomas, la machine de DC Promo vient de terminer de se mettre en marche. C'est Donc ça. au niveau des paramètres, alors je crois qu'il faut cliquer sur suivant, c'est bien C'est ça, hein. Nous cliquons sur suivant. Bon, ensuite, Vous lisez tout ça. Hein, bon, il faut le lire en entier, c'est C'est le indispensable. contrat, c'est très important. Tout à fait, Surtout les petites lignes. d'accord. Suivant. Ensuite, créer Forêt existante. Eh bien, il n'y en a pas, donc on va créer un domaine dans une Bon. nouvelle forêt. Ah, La forêt des rêves bleus. bien, Suivant. Nom de domaine complet du domaine racine de forêt. Eh bien, nous allons l'appeler la forêt des... Nous allons utiliser le nom de domaine que nous avons créé tout à l'heure. Entreprise.int. Comme ça, notre forêt aura le même nom que la domaine. bon, Que nous l'avons créé avant. muito Et bem, que c'était très bien. bien. Il vérifie donc si c'est disponible, mais est-elle disponible cette forêt, Eh ben, Thomas? alors là, si un étudiant avant est passé et l'a utilisé, vous êtes marron. Il Ah. faudra en trouver un autre nom. Ah, alors là, très important. Donc, elle est disponible. Mais quel Windows Server allons-nous utiliser? Mais oui, quel suspense Quel Thomas, suspense, dites-moi, quel lequel suspense. allons-nous prendre alors? Vous prenez le dernier, le plus récent, 2008 R2D2. Clic.
suivant. Analyse de la configuration DNS. Faut surtout pas être pressé. Hein. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps d'attente qui si nous vous reste posez la alors? question que vaut I, par exemple, quelle est la valeur de I, D'accord. vous pouvez contacter Pierre au 06 12 13 14 15. Merci Thomas. Oula, qui m'a fait. Alors, Moi, je crois qu'il fallait juste juste suffisant. Voilà. Donc à chaque fois, on fait suivant. Hein. Bon, On n'a pas tout peur. va bien. alors, Créer une délégation. Je crois que là, nous devons rentrer administrateur avec un A majuscule. Avec un A majuscule. Administrateur. Le mot de passe est fixe. Il est parti. Et fixe? Non. Eh bien, il me semble qu'il n'a pas changé, c'est toujours un grand L. Et un point à la fin. Bon. Suivant. Est-ce que vous êtes d'accord, Thomas, avec ces indications? On peut avant de cliquer sur Oui, suivant. oui, tout à fait. Suivant. Donc là, il faut créer un nouveau mot de passe, question de security. Donc, l'agnon avec L majuscule, point, et on rajoute un deuxième point. Bon, Le dit à personne, hein, c'est top secret. Clic, clic. d'accord. Toujours suivant. Vérifier, gna, 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 gna. Hop, suivant. Bien. Et là, assistant à installation des services de domaine. Donc, il va écrire dans un petit livre, un petit registre, quelques lignes de philosophie. Car celle-ci existe déjà. Que se passe-t-il, Thomas? Vous devez vérifier la configuration de la zone et la migrer vers Active Directory. Bon, on pourrait cliquer sur OK, peut-être. Essayons. C'est pas bon là, ce message. Si c'est bon, ça va marcher, n'est-ce pas, Thomas? Je pense qu'il fallait pas l'appeler le même nom. Ce sont les aléas du direct. Bon, bien, c'est l'heure de fonctionner, chers amis. Nous arrivons au bout. Nous allons mettre un nom quelconque, comme l'agnon, point, point. Avec un L majuscule. Et 3 N. Mais c'est un mot de passe secret, donc est-ce qu'on le dit? Un mot de passe secret, est-ce que ça se dit? Non, jamais. Non, jamais. Never. Never. Never, never. ça doit Impossible. être crypté. Never Non, is never. non, non, non. Never is always never. Si ça marche. Bon, donc Thomas, nous avons rencontré quelques petits problèmes. Quels Oui, alors étaient-ils? nous avons eu des messages de type. La commande va vous informer que le service serveur DNS est déjà installé sur la machine. Vous continuez, vous faites OK. La commande va vous informer qu'il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS, car la zone parent, sélectionnez oui pour continuer. C'est ce que nous avons fait, Thomas? Oui. Et la commande va vous informer qu'il est impossible de créer la zone DNS car elle existe déjà. Ce qui est normal, car vous l'avez créée manuellement avant. Sélectionnez OK pour continuer. Et donc, faites un redémarrage par la suite. Bon. Peut-être qu'on va faire le redémarrage. Ben là, Alors, comment se passe le redémarrage, Thomas? pas très bien, chef. C'est-à-dire? Ça y est. Il suffit de dire ça. Et là, nous sommes passés en serveur 2008 R2. Alors que tout à l'heure, on était en 2003. Donc, on a fait un saut de 5 ans. Ouais. D'un seul coup, quoi. En quelques secondes. Oh là là. C'est beau. Nous avons ouvert une faille temporelle. Ils avaient raison, de retour vers le futur, c'était possible. Voilà, nous sommes à la saison 3, épisode 4. Après un redémarrage bien long, nous avons de nouveau la main. Ne vous inquiétez pas de la longueur du redémarrage. Vous tapez l'agnon avec un L majuscule, 3 N et 2 points, mais ne le divulguez à personne. Et là, on vous met mot de passe incorrect. Pourquoi, Thomas? Je sais pas. Pourquoi mon son Et il faut redéfinir le mot de passe. Donc, après s'être trompé plusieurs fois, donc il nous dit quoi? Il nous dit que le... Le mot de passe doit être redéfini. Bon. Donc on va changer.
Ah ouais, parce que je crois qu'avant le redémarrage, il y avait une option à cocher. Que le mot de passe n'expire jamais. Bon. Et on l'a pas coché. Voilà. Donc dans l'épisode 4, nous allons voir maintenant la partie configuration des répertoires personnels pour les utilisateurs. Bon, donc Nous à allons présent. intégrer les zones DNS à l'Active Directory. Mhm. Dans le gestionnaire DNS, clic droit sur la zone. Bon. Donc démarrer. Outils d'administration. DNS. Mhm. Est-ce que c'est ça? Oui, gestionnaire DNS. Clic droit sur la zone. Vous dépliez cela. Donc on va prendre la première zone. Clac. Clic droit sur la zone. Et nous allons... C'est l'autre d'après. Nous soufflotons dans l'oreille. Dans l'oreillette. Propriété. Je suis ton père. Modifier. Coche, case, enregistrer zone. Bon. Oh, d'accord. Ah voilà. Enregistrer zone. Ou coche. C'est marqué coche, case, Bon. enregistrer zone et mise à jour dynamique. Enregistrer la zone dans un. Bah c'est pas ça non? Sécuriser uniquement. Enregistrer zone et Vas-y. mise à jour dynamique. Bon. Sécuriser. Fais OK, uniquement. peut-être que quand tu auras fait OK, il te proposera ça. Alors. Bon, bah, on va dire oui. Hein. On va pas dire non. Oui, oui. Et bon. Et mise à jour dynamique. Sécurisé. Tiens, clique sur la petite flèche noire là. Sécurisé. Ah, bah, c'est ça qu'il fallait Et faire. voilà, on a tout réussi. Ouais. On va faire OK. Je sais pas, on va essayer, Appliquer. mais, Donc il fallait faire les deux. Donc on a cliqué à la fois sur modifier et ensuite on a cliqué sur la petite flèche noire. Tout va bien. On a fait ça. On a fait ça. Ah oui. Nous arrivons à la saison 5, épisode 7. Rattacher les postes au domaine. OK. Pour cela, démarrer. Panneau de configuration. Système. Non, alors 0, la saison 8, épisode 15. mhm. Donc nous allons rattacher le nom de poste G et D. D'accord. Pour cela, nous allons dans le panneau de configuration. Système. Il est où le système? Alors, si on est déjà petite icône, donc système, il est ici. Paramètres système avancé. Nom de l'ordinateur, modifier les paramètres. Voilà. Description de l'ordinateur. Alors modifier. Modifier. Il s'appelle G30. Il faut l'appeler. Alors donc on va modifier ici. C'est bon. Et on va choisir un nouveau domaine, membre d'un domaine, je pense. Et le domaine va s'appeler Entreprise. entreprise. Point. Et la suspense. Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur. Eh bien pour l'instant, il n'a qu'un seul nom de utilisable. Il s'appelle admin. Avec le mot de passe. Il n'avait pas changé le mot de passe? C'était pas devenu point point? Il me semblait que tu avais changé, c'est pour ça. Mais est-ce que ça va fonctionner, Thomas? Il y a du suspense! C'est clair, aucune idée. là, t'as créé quoi? T'as créé un compte local ou. Enfin, Nous on a fait OK là. Fait là, OK. vous avez juste mis le nom comme ça? Oh, bienvenue dans le domaine entreprise.int. Tout domaine. OK. Ça mouline encore. Et maintenant, il nous a dit que... Vous devez redémarrer votre ordinateur. Redémarrons. Bon, tout va bien.
Nous avançons, nous progressons, n'est-ce pas Thomas? Tout à fait. Tout à fait, Maintenant, tout à fait. Nous allons créer deux nouveaux utilisateurs, D30 et G30. Ça sent la fin. Pour cela, vous allez dans Démarrer. Outils administration. Utilisateur et ordinateur Active Directory. Vous cliquez, vous attendez. Entreprise INT. Users. Bon. Voilà. Il y a déjà un utilisateur qui s'appelle comment d'ailleurs? Oh, mais il y en a plus qu'un, pardon. Mais je crois qu'il n'y a qu'un seul utilisateur. Il s'appelle administrateur. Les autres, il me semble que ce sont des groupes. C'est ça. Et bien, nous allons faire Users. Clic droit sur Users. Nouveau. Utilisateur. Prénom. Pierre. Bon. PG. Bon. Nom. Oups. Oups. Linard. Bon. Nom de l'ouverture de session de l'ordinateur, etc. On s'en fiche. Mais rien. Ouais, Ah, s'il faut mettre quelque chose. Ouais, t'as qu'à mettre Pierre.Guinard. et puis voilà. Pierre. Tout court, ça suffit. On va pas s'embêter non plus. Hein. Là, vous retapez le mot de passe magique top secret. Il va dire que il existe déjà, non? Et alors, il me semble qu'au niveau des cases à cocher, il faut faire quelque chose là. Ouais, voilà. Le mot de passe n'expire jamais. Sinon, il va vous demander. Bon. Ok. Je crois Voilà. que. Voilà. Faites suivant. Vous faites terminer. Vous attendez et vous demandez à Monsieur Impeccable. Pierre Lignard. Alors, est-ce qu'un utilisateur sur le poste GN peut maintenant vérifier? Ça. Alors, je pense qu'il faut faire changer d'utilisateur. Parce que là, en ce moment, il est dans route, ce qui ne fonctionne pas. Nous changeons d'utilisateur. Nous allons dans autre utilisateur. Et là, il faudrait taper... Alors, si je ne me trompe pas, il faut taper entreprise.int/Pierre, si je me trompe. Ah bon? Ouais. Je pense que Pierre, ça aurait suffi. Ça aurait suffi. Essayons Pierre. Essayez. C'est avec un majuscule? D'accord. Ok. Majuscule, hein? Oui, majuscule, ouais. D'accord. Mot de passe top secret. Et là, nous attendons le suspense. Oh, préparation du bureau. Nous allons faire la même chose pour D30. Users.